Hello, ma chérie, bienvenue à toi sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ton message de mai en amour. Alors, j'espère que tu es heureux ou heureuse de te rendre compte que du coup, j'ai vraiment respecté le sondage que je t'avais fait. Donc, c'est pour ça que je te répète à nouveau, si tu es un petit peu surpris ou un petit peu surprise de te rendre compte qu'il y avait effectivement un sondage et que tu l'as raté. Des fois, je fais des sondages où tu as plusieurs jours pour pouvoir me répondre. Et puis là, par exemple, ce dimanche, je t'ai laissé que quelques heures, tu vois. Donc malheureusement, si tu n'étais pas abonné et tu n'as pas activé la cloche des notifications, ou alors, si tu t'es été abonné mais que tu n'avais pas effectivement activé la cloche des notifs, c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant parce que tu n'as pas eu d'action effectivement sur ce message. En revanche, lorsque tu as effectivement pu voter, j'espère que ça te fera plaisir de te rendre compte que ton message a été choisi. Alors, voyons voir dans quel état tu te trouves, dans quel état l'autre en face se trouve par rapport à toi. On va voir peut-être quelles sont les familles de signes qui sont les plus concernées et l'état d'esprit effectivement dans lequel tu rentres dans ce mois de mai. Allez, on demande à tous et toutes celles qui nous entourent de faire de sorte que le message soit exact et qu'il tombe pour les bonnes personnes au bon moment. Pour toi, toujours pour toi, pour la personne en face, toujours pour lui ou elle, toujours pour lui ou elle. Il me manque quelque chose, on me dit. Ok, très bien. Allez. Bon, on est toujours effectivement sur une sentimentale, on est bien sur une question de aimer, être aimé avec Vénus. Bon, vous avez l'air d'être amoureux, amoureuse là, d'accord? Maintenant, est-ce que ça coïncide? On va voir. Avec le Sagittaire, ça c'est marrant, ça me rappelle un petit peu un départ de message qu'on a eu dans le salon privé en mode flash 48-72 heures. Donc, allez, Vénus et Sagittaire. Oh, mais pourquoi il me reste encore des cartes ici? Ah bah oui, c'est vraiment à peu près les mêmes. Dis donc... Pourtant, j'ai mélangé les cartes avant de te... dis donc, alors, Soleil, Taureau, Pluton. Ok. Mais là, ça m'a l'air d'être plutôt positif. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, on me dit de garder, en fait, Taureau et Pluton. Ça tombe sur le sol. Alors, attends voir. Comment je vais me débrouiller pour pouvoir les récupérer sans que ça te gêne? Dis donc, c'est très surprenant cette histoire-là. Allez, donc on a des amoureux, des amoureuses là, Sagittaire, Taureau, et on verra les autres. Est-ce qu'il faut que je remette le truc en place? Est-ce que ça peut être carrément la signification de votre lien, d'accord? C'est très marrant ça, hein? Je l'ai eu avec le soleil tout à l'heure. Mais à l'envers pour le salon privé, pour le message qu'on a eu spécial flash dimanche pour les 48-72 heures qui arrivent. Donc c'est te dire à quel point les énergies sont encore dans l'air, ça n'a absolument pas bougé. Bon, allez, pour toi mon chéri, ma chérie, il y a la volonté avec Mars, avec le bélier, on a pas l'entêtement mais... un petit peu quoi, ça perdure, hein. Donc ça veut dire que peut-être tu étais dans le salon privé ou tu passeras dans le salon privé, tu as peut-être vu par exemple ne serait-ce que du coup le short de ce message. Et puis le Cancer, la volonté de mettre en action parce que avec le Cancer tu es quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire lorsqu'il est question de ta famille. Donc, t'as beau être un jovial ou une joviale ici, avec effectivement Mars et le bélier. Mars gère le signe du bélier, mais il y a aussi ce côté, tu veux agir, tu t'entêtes, t'as une idée en tête pour effectivement faire perdurer la relation parce que cette relation
à l'intérieur de cette relation, ou cette relation correspond effectivement à ta famille, et on ne touche pas à la famille du cancer, d'accord, voilà. Mais il peut y avoir aussi ce côté, il y a tes parents, voilà, ta mère, ton père, ta mère, qui comptent effectivement sur toi par rapport à ce lien-là. Ok ? Donc, au départ, on est effectivement sur une zone bonheur avec le soleil, mais il y a une profonde transformation qui passe donc du coup à un soleil et ensuite une acquisition, des questions financières, des questions liées à l'héritage, la chance ou l'argent. D'accord ? De l'autre côté, du coup, on est sur quelqu'un qui est dans un axe. Ben, dis donc, on a des contraires, Cancer et Capricorne. Ok. Eh ben, dis donc, Balance et Bélier. Ok. Et Saturne. On est sur quelqu'un qui est bloqué, d'accord, en face. Tu as quelqu'un qui est concentré sur sa carrière, même si lui ou elle pense effectivement également à votre relation d'amour, parce que quand même la balance, c'est quand même un signe très intéressant pour tout ce qui va être relié au couple, à l'amour, aux engagements. Donc normalement, on est quand même bien avec la balance. Et puis surtout la maison 7. On est bien dans la cohésion au niveau du couple. Le Capricorne a une forte tête, hein, d'accord ? Forte tête, des objectifs qui sont très clairs, surtout avec la maison 10, d'autant plus. Donc on est sur un succès ou une réussite. Ah, ok, maintenant j'ai compris. C'est quelqu'un qui peut faire carrière au niveau de la relation en elle-même. Donc, il ou elle a des objectifs carriéristes, ça c'est sûr et certain. Mais il ou elle peut aussi voir dans ce lien le seul moyen quelque part de réussir quelque part sa vie. Donc, tu fais partie de ses objectifs de vie. D'accord ? C'est bien, ça fait 2 butés, 2 entêtés. Voilà. Mais pourquoi est-ce que ton autre en face a l'air d'être un petit peu ralenti ou freiné ? On va voir ce qui se passe dans sa vie, d'accord, pour ce mois de mai. On aura le temps de voir le départ, le démarrage, et on aura le temps de voir l'évolution. Mais c'est déjà positif parce que, contrairement à dans le salon privé, j'avais cette notion que le soleil était à l'envers. Donc là, on a le soleil qui est bien là. Mais on a des contraires, hein. Des contraires, donc on a cette notion d'équilibre entre vous deux, d'accord ? Et puis, tu sais, entre guillemets, j'ai envie de te dire, quand Mars a la volonté d'agir et que Saturne est un ralentissement, je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas un ralentissement qui est salvateur ? Parce que si on devait parler de planète entre guillemets contraire, Saturne pourrait effectivement être le contraire de Mars, où on a l'envie de faire. Et puis j'allais te parler, tu sais, des signes cardinaux là. Bah oui, hein. Tu m'étonnes. Ah bah oui, hein. On a des signes cardinaux, ok, Bélier, Cancer, voilà, très bien. Ok, bon. C'est très intéressant, je trouve. D'accord ? C'est très, très intéressant. Une grande transformation sur le moi et le nous, très certainement. Mais ce qui va coincer, ça va être effectivement les questions d'argent. Et si on les laissait comme ça, oui, je pense que c'est ça qui est ralenti ou freiné. Donc, il y a une histoire d'argent et d'héritage familial qui pourra peut-être effectivement poser souci. Donc, ça veut dire que peut-être que ton autre est très axé là-dessus et peut-être que vous allez devoir effectivement en parler. Ouais, pour les questions d'héritage, mais qui te concernent toi. Alors, imaginons qu'on ait affaire à une personne qui, même dans tout son amour là, serait très regardant effectivement sur le fait que tu sois un héritier ou une héritière. Alors là, tu vois un peu le truc. Bon,
Donc, qu'est-ce qu'on fait là, mes chéris? Parce que j'ai pas du tout la configuration de la table qui pourrait nous permettre qu'on garde ça et puis on a une autre table à côté et puis on s'étale comme ça. Non. Alors, comment on va faire pour les garder? Ok, j'ai déjà une petite idée. Très bien. À tout de suite. Donc, mes chéris béliers, taureau, cancer, balance, sagittaire, capricorne, ah ben vous êtes les plus concernés par ce message. D'accord? Très bien. Alors, il y en a qui vont me dire, si tu as Mars, bélier et cancer, si tu as le soleil, taureau, alors là, oui, ben forcément, hein, d'accord? Ça sera peut-être un petit peu plus fort pour toi. Oui. Si tu as soleil ou Pluton en taureau, toi ou ton autre, si vous avez Saturne en balance ou Saturne en capricorne, voilà. Nous y est, hein, d'accord? Très bien. C'est des petites choses en plus, quoi. Mais les plus concernés sont vraiment ceux et celles qui sont tombés, d'accord? Voilà, les signes astrologiques qui sont tombés, ok? En plus du fait qu'on nous a expliqué un petit peu avec les différentes maisons astrologiques ce que ça pouvait donner, ok? Bon, alors, comment on met le fil du micro pour... Bon, voilà. Bah, mes chéris, on a tout dégagé, mais ça nous embête un petit peu. Du coup, pour tous ceux qui va être reliés à la prise des jeux, voilà. Alors, mes chéris, voyons voir. On commence avec les blocages, d'accord? On veut savoir quels sont les blocages liés à ton autre, d'accord? Pourquoi est-ce que il ou elle serait ralenti? Et en quoi est-ce que réellement ce serait une bonne chose pour votre couple, d'accord? Alors, on me dit que ton autre, c'est quelqu'un qui, au mois de mai, début du mois de mai, va très très rapidement, je te dirais fin avril, début mai, va te faire savoir, va te donner des nouvelles par rapport à quelqu'un qui lui a écrit, d'accord? À un écrit ou à des écrits ici. Ok, très bien. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un palabre, hein, d'accord? Que il ou elle aura fait par rapport effectivement à un écrit. Ok, il y a quelqu'un qui lui aura écrit, que ce soit de manière officielle ou sur les réseaux, ou un mail, ou un courrier, ou un courriel, ou quoi. Et ton autre va effectivement te faire savoir très rapidement que c'est en raison de ce palabre-là que il ou elle est ralenti. D'accord? Donc, effectivement, il y a un véritable challenge. Mais j'ai l'impression que ça dépendra de est-ce que... Oui, ben, c'est quelqu'un qui a fait palabre là. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui a pu faire palabre avec une personne qui a beaucoup de contacts ou alors qui a pu faire palabre avec une personne qui a beaucoup de contacts. Mais par amour pour toi. Parce que j'ai un roi de coupe. Alors là, oui. Donc, on est sur quelqu'un qui a fait palabre ou qui va faire palabre à la fin du mois d'avril, là. Et au début du mois de mai, cette personne va se hâter de venir t'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on s'est dit, etc., etc., tu vois. Alors, ton autre va te parler de cette personne. Ah oui, ouais, oh là là. Ton autre va te parler de cette personne comme étant quelqu'un dont il ou elle s'était séparé. D'accord? Donc, ça veut dire que ce soit un masculin ou une féminine, c'était quelqu'un dont ton autre, effectivement, était en train de se séparer. 3 d'épée, 4 d'épée, c'était quand même quelque chose d'assez grave. D'accord? Donc, ça peut être une énergie tierce pour moi ici. Ok? Alors... c'est quelqu'un, en tout cas, qui a pu peut-être effectivement lancer des sorts à ton autre.
C'était des sorts qui étaient lancés par rapport à une histoire d'argent. Ok, mais vraiment, hein, 3 d'épée, 9 de terre, c'est vraiment parce qu'il y avait une grosse histoire d'argent dans la situation, ok. Et c'était l'argent de la mère, ok. D'accord, très bien. Donc l'argent de la mère, donc l'argent de l'impératrice, ok. Voilà. Donc est-ce que ton autre est en palabre? Et puis on avait cancer pour toi, mon chéri, ma chérie. Donc, c'est quelqu'un qui est parti faire palabre avant le mois de mai. C'est quelqu'un qui va aller faire palabre avec un masculin, d'accord? Un masculin qui m'a l'air de connaître énormément de monde, d'accord? Mais c'est par amour pour toi, parce qu'il y a un souci. C'est quelqu'un qui devait effectivement se séparer de cette personne, voilà. Donc voilà, ça m'a l'air d'être un petit peu particulier. Mais peut-être que ce n'est pas forcément amoureux uniquement, ça peut être aussi une histoire amicale, mais en tout cas, il y a une séparation, il y a une rupture avec cette personne, tout simplement parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'argent de ta mère, peut-être à toi, ou toi, lorsque tu es effectivement une féminine, d'accord? Les nouvelles que cette personne aura reçues sont liées effectivement, en tout cas, à cette rupture. Donc, ton autre m'a l'air de te faire savoir ce qui se passe. On te dit que le dit roi de coupe là, qu'on avait par amour pour toi ou pour t'expliquer que ton autre est en train de faire palabre avec quelqu'un là, c'est un contact, ouais, alors ça, c'est un contact peut-être de ta mère, d'accord? Oh là là, ou de toi, ma très chère féminine, il faudra que tu adaptes. Mais moi, comme j'ai eu le cancer pour toi, c'est pas uniquement ton signe astrologique, ça peut être également, tu sais, je te répète à nouveau une caractéristique de la famille de ta mère ou de la famille de ton père. Là, pour le coup, on est sur l'impératrice, donc j'ai vraiment le sentiment de la mère, ok? Oui, parce que selon les philosophies spiritualité, tu vas voir que la maison 4 peut correspondre à la maison de la mère ou la maison du père en ce qui concerne les questions d'héritage. Et le taureau peut te parler déjà effectivement de cette notion d'héritage. Voilà, tu vois ou pas? La chance, les questions d'héritage, les avoirs, etc. Donc, cumulé avec le cancer, ça... Ouais. On est sur ton autre est vraiment dans un palabre, d'accord? Mais pour de vrai, ok? Par amour pour toi. D'accord? Mais c'est vraiment par amour, hein, de couple, on est vraiment par amour pour toi. Alors, ma très chère féminine, mon très cher masculin, c'est un truc de fou. Donc, poursuivons. Effectivement, on reste sur l'idée que on est effectivement l'impératrice, donc qui vient effectivement soi-disant faire des cadeaux, voilà, qui s'agenouille, qui quelque part essaye de se reprendre par rapport aux questions d'argent de la famille, d'accord? Très bien, 6 de denier, 10 de denier, qui essaie de du coup se reprendre, effectivement, et ton autre va réussir à gagner, d'accord? À se relever. S'il y a eu un guet-apens ou quoi, ton autre se relève, se redresse. Donc, c'est ta mère, mais c'est ton autre qui en a pâti, hein, d'accord? Et ouais, en plus, on me dit que c'est quelqu'un qui a été très hésitant ou très hésitante par rapport à toi. Oh là là, c'est pas croyable. Mais oui, pour savoir est-ce que finalement, il ou elle doit accepter quand la maman, elle finit par accepter la situation telle qu'elle est, est-ce qu'il doit accepter ou elle doit accepter les cadeaux de ta mère, tu vois ou pas? Et on te dit que ton autre, en fait, on tente effectivement de le forcer ou de la forcer, en fait, tu vois. Donc, tu peux très bien avoir ta mère qui veut forcer ton autre à faire un truc genre moitié-moitié, mais en proposant un cadeau, point d'interrogation sur le cadeau en question. Ok?
Très bien. Oui. C'est lié à... Oh là là. Ton passé à toi ou au passé de ta mère. Ouh. Donc, on te dit que c'est quelqu'un qui va effectivement user de la force à l'encontre de ton autre. Donc, moi, j'ai vraiment ta mère qui n'est pas correcte avec ton autre. Et ton autre est vraiment challengé et ralenti par rapport à ça. Ok? Il y a une question qui est reliée à son passé à elle et qui est reliée peut-être aussi au fait que tu sois son enfant ou aux enfants, à la question des enfants et tout ça. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est forcé. Ok? On espère que ton autre aura la force de se gérer. Ok? Bon, on espère que ton autre aura la force, hein? D'accord? Très bien. Poursuivons. Moi, je te dis, la mère, l'impératrice et le 6 de coupe. Donc, on est sur une maman qui est nostalgique. Alors, j'ai peur, en fait, de ce type de situation-là parce que quel est le lien de ta mère avec ton autre? Comment est-ce que ton autre peut être autant informé de son passé? Point d'interrogation, ma chérie. Ok? En tout cas, on te dit que normalement, effectivement, ta mère était censée avoir de la chance si elle venait effectivement s'excuser ou si elle passait par un professionnel, par un spécialiste. Mais je te dis, hein, ça revient encore le roi de coupe. Hein. Si elle s'excusait auprès du roi de coupe, ma chérie, pour les questions de legs et d'héritage, je te répète à nouveau, hein, d'accord? Donc, la personne avec laquelle ou avec lequel ton autre a fait palabre. On est OK? Très bien. Donc, alors, mais punaise, donc ta mère est en palabre avec ton autre, mais par personne interposée. Ok? C'est-à-dire qu'il y a effectivement un tierce masculin dans cette situation-là. Que ce soit effectivement un ami de ton autre ou un ex de ton autre, et ta mère à toi est au courant de ça. Ton autre connaît bien ta mère, très bien, jusqu'au très fond de son ventre, jusqu'à les histoires du passé. Mais c'est un truc de fou. D'accord? Donc, effectivement, on va parler des questions de legs et d'héritage. Donc, on va voir comment est-ce que le mois de mai commence pour ton autre. Et le mois de mai commence réellement pour ton autre dans un truc chaud. Hein, parce que j'ai le 4 d'épée qui est tombé sur le sol. On te confirme, hein, ma chérie, mon chéri, on te confirme que ton autre... Ah ouais, ça va être chaud, mes chéris, là. Déjà que j'ai eu des drôles de nouvelles, là. Ouais, j'ai eu des drôles de nouvelles par rapport à vous, de ce que vous m'avez fait savoir sur les réseaux. Donc, ça m'étonne pas que j'ai le 4 d'épée qui tombe. Alors, ton autre, effectivement, commence ce mois de mai, pour moi, avec un 4 d'épée, donc avec un réel danger, ok? Un réel danger, la fin un danger qui est peut-être relié à une signature d'un contrat, ou la fin, c'est quelqu'un qui clôture un... Ça peut être une relation, hein. Et mon chéri, ma chérie, c'est quelle histoire ça là? Comment est-ce que ton autre peut être au courant de ta mère? Oui. Oh là là. On te dit que ton autre va finir le mois d'avril avec le 4 d'épée et commencer donc le mois de mai dans cette énergie-là. Avec un... J'ai pas envie de te parler de décès avec le 4 d'épée, tu vois. Mais ça peut être la mort d'un accord, ok? Et puis, il y a vraiment quelqu'un qui va venir s'excuser auprès de lui ou auprès d'elle par rapport aux questions d'héritage. C'est incroyable, ce sont les mêmes cartes du salon privé et j'ai pas envie de rentrer dans les détails du message du salon privé. J'ai l'as de bâton. On te dit que après le pape,
on a effectivement une personne qui veut s'excuser pour tout ce qui était relié effectivement aux questions d'héritage. Mais normalement, c'était ta mère à toi. Donc, normalement, les questions d'héritage étaient reliées à toi. Mais au final, c'est à ton autre qu'on s'excuse, auprès de ton autre qu'on s'excuse. Donc, ça veut dire peut-être qu'on a voulu couper ton autre de l'affaire familiale. D'accord? De la sphère familiale. C'est marrant, ça. Ma chérie, mon chéri, c'est chaud, hein, parce que j'ai encore le legs et l'héritage, là, avec le 4 de denier ensuite, hein. Donc, on a une naissance. Peut-être que si jamais tu mets au monde un enfant avec ton autre, peut-être que ta mère voulait absolument pas que ton autre soit effectivement dans la famille. D'accord? Donc, si tu as un enfant effectivement avec cette personne-là, que ce soit un masculin ou une féminine, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout accepté par ta famille. D'accord? Donc, ne voilà-t-il pas que cette personne est obligée de venir s'excuser parce qu'à faire d'héritage, quand même, on blague pas avec, c'est quand même son sang. J'ai le 4 d'épée avec le tout rouge là, donc on est quand même peut-être en train de parler effectivement de lien du sang. Voilà, donc c'est quelqu'un qui pourra pas, en fait. Est-ce qu'on fait ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc si effectivement on a cette possibilité de la naissance d'un enfant, d'un voyage et tout ça, il y a 4 de denier, il y a quand même quelque chose que personne ne veut partager avec lui. Et moi, je pense que l'énergie de la mère, de l'impératrice, là, elle veut pas partager. Elle veut s'excuser, voilà, mais elle ne veut pas partager, d'accord? Et on va montrer ça à ton autre avec le 7 de coupe, ok? On va lui montrer ça dans les rêves. Et c'est quelqu'un qui va donc du coup, je te dirais pendant tout le mois de mai, rêver effectivement de ce qui se passe. Ton autre ne sera pas dans la rêverie, ton autre va rêver. D'accord? Voilà, de ce qui se passe pour votre mariage, pour votre lien, dans la famille, avec le 4 de feu. Donc, s'il y a effectivement des préparatifs à mettre en place, s'il y a des fêtes et des choses à célébrer au mois de mai, si effectivement il y avait l'organisation d'un mariage ou quoi, du coup, c'est quelqu'un qui va rêver de tout ce qui se gère. Ok? Très bien. On continue de rester sur ton autre. Ouais, mais c'est quelqu'un qui va se battre. C'est quelqu'un qui va se battre parce que mentalement, c'est quelqu'un qui en a marre, hein, voilà. De s'être laissé piétiner, de s'être laissé faire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir été à un moment donné abusé, d'accord, clairement. Donc, voilà. Quelqu'un qui a été abusé, qui a été agressé, qui a été chamboulé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui veut plus laisser faire. Et puis ensuite, avec le roi de feu derrière, on est sur une personne qui a envie d'évoluer, d'avancer. Déjà, avec le 6 d'épée, on te disait que c'est quelqu'un qui aurait pu, effectivement, dans cet élan de voyager, de partir, de chercher, effectivement, un nouvel horizon. En tout cas, d'être ouvert à la possibilité de peut-être que ton autre est en train d'attendre le 6 de denier, donc le partage. Et puis ton autre se retrouve à nouveau avec le 4 de denier, là, mon chéri, ma chérie. Donc il y a vraiment une question de legs d'héritage qui ne passe pas, tu vois. C'est quelqu'un qui est confronté effectivement à cette notion de je veux pas partager. Ok? Je veux pas partager. Donc moi je pense que c'est de ton côté à toi. Ok? De ton côté à toi, donc du côté de ta famille à toi, du côté de ta mère. Et donc voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, ta mère m'a l'air d'être quelqu'un qui va venir s'excuser soi-disant auprès de ton autre au départ, et puis qui va finalement revirer encore dans l'idée de s'excuser, tu vois. C'est quelqu'un qui aura vu un spécialiste par rapport effectivement aux questions d'héritage, pour savoir comment est-ce qu'on découpe le truc, comment on partage le truc, comment on fait les choses, ok? Mais qui n'a absolument aucune envie finalement, et ça joue sur ton autre pour ce mois de mai. Ça joue largement sur ton autre. C'est un truc de fou. En sachant que ton autre connaît des secrets de famille sur ta mère. Mon chéri, ma chérie, voilà. C'est ça que je trouve poignant. Comment ton autre est au courant du passé de ta mère? Point d'interrogation, mon chéri, ma chérie, là. Hein? Voilà. Donc,
Point d'interrogation. Et puis, ça se termine effectivement avec une interrogation sur est-ce que j'écris pas? Est-ce que je fais preuve de maturité? Est-ce que finalement, je me laisse aller dans une immaturité énorme? Et donc, du coup, effectivement, ton autre termine le mois de mai avec le désir, avec le roi de feu, de changer de comportement, d'aller de l'avant, mais il se retrouve, ou elle se retrouve encore, avec des écrits à gérer. D'accord? Il y a quelqu'un encore qui va lui écrire quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est une dinguerie que cette personne-là va lui écrire, ou quel papier il va recevoir, ou quoi, mais en tout cas, il va recevoir, ou elle va recevoir un document encore à la fin du mois de mai, et on va voir est-ce que ton autre arrive à prendre soin de lui ou d'elle. D'accord? Voilà. Parce que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser faire par ta famille. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? C'est quelqu'un qui ne va pas du tout se laisser faire par ta famille. OK? Donc, lui ou elle. Et puis voilà, le roi de coupe qui revient, tu vois. Donc, la personne, effectivement, avec laquelle il ou elle a fait palabre là, je reviendrai sur cette personne-là parce que cette personne-là m'a l'air d'avoir dansé avant l'heure ou ton autre a l'air d'avoir dansé avant l'heure en se disant que c'est bon. J'ai déjà toutes les infos qu'il faut. Voilà. J'ai eu toutes les infos. Donc, c'est bon, je vais me débarrasser de cette personne-là. D'accord? Ton autre se dit, je vais me débarrasser de cette personne-là, on n'aura plus affaire à lui ou à elle. D'accord? Mais en réalité, cette personne m'a l'air d'être encore en place. Donc, ça veut dire que ton autre va complètement déchanter dans le sens où c'est quelqu'un qui voudrait effectivement prendre soin de toi ou prendre soin de lui ou d'elle. Et puis, on l'avait déjà averti de certaines choses, qu'il fallait pas danser avant l'heure par rapport effectivement à ce roi de coupe-là. Et plus il ou elle récolte des infos, et plus il ou elle se rend compte, dis donc, du lien peut-être de ta mère avec effectivement ce roi de coupe. C'est quelqu'un qui connaît énormément de monde. C'est quelqu'un qui a de la tchatch, d'accord? C'est un masculin qui a de la tchatch, ok? Et moi, je te dis, ton autre est au courant de quelque chose que toi, tu sais pas, ma chérie. Et ton autre va tellement récolter, à force de récolter des infos, parce qu'on lui écrit, non, à la fin du mois, c'est un écrit qui viendra effectivement le décourager, d'accord? Le ou la décourager. Ton autre va avoir le sentiment d'avoir fait tous ces sacrifices-là pour rien. D'accord? Tous ces sacrifices-là pour rien. Il ou elle va être déçu, mais comme jamais. Donc ça veut dire, regarde-moi ça. J'ai la papesse, j'ai la reine de feu. L'impératrice, le diable. Et dis donc, ça veut dire que c'est ta mère qui va tout rafler. Ou toi, ma très chère féminine, d'accord? Ah bah oui, parce que là, pour le coup, lorsque tu es une féminine, bah oui, mon très cher masculin, je pense que tu vas peut-être avoir plus de mal dans le sens où j'ai des féminines qui sont autour. C'est le diable. D'accord? J'ai la papesse, la reine de feu, l'impératrice, le diable. Et puis, c'est dans la manipulation, dans les mensonges, dans les jeux de pouvoir qu'il y a un succès, une réussite, une victoire. D'accord? Donc, si ton autre est une femme, c'est elle qui gagne. D'accord? Qui te gagne. Qui a un coup d'avance, qui a... mais je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est comme un revirement de situation parce que c'est quelqu'un qui va... Ouais, je suis obligée de penser à un petit peu tout le monde là. Sur la pile, on te dit que c'est quelqu'un qui était censé effectivement prendre soin de toi, mais qui, il ou elle prend soin de toi et puis il ou elle est pensé avoir terminé avec quelqu'un alors que finalement, il ou elle n'a pas fini avec cette personne-là, d'accord? Donc, il ou elle va être déçu en récoltant les infos. Plus il ou elle récolte les informations, plus il ou elle se rend compte que voilà, le truc est très grave, la situation est très grave, ok? Très bien. La situation est grave, il ou elle sait maintenant quel est le lien, les contacts de contact, mais peut-être aussi le fait que telle et telle personne, ce soit l'enfant de ta mère ou quoi. Tu vois, moi j'ai l'impression de ça. Les gros secrets de famille de cet ordre-là, ok? Donc on comprend pourquoi elle a pas envie, effectivement, que les questions d'héritage, ton autre puisse y participer. D'accord? Très bien.
la fin du mois de mai, mon chéri, ma chérie, ça va être le truc. Parce qu'on va passer par une papesse, d'accord? On va passer par une papesse, on va passer par ta mère, on va passer par toi lorsque tu es une impératrice, et tu verras que, en fait, les mensonges et les jeux de pouvoir, les manipulations sont toujours effectivement en place. Et donc, du coup, ton autre va faire la lumière sur le pourquoi j'ai été ralenti jusque-là. D'accord? Que ce soit un masculin ou une féminine. Si c'est une féminine, ça va être d'autant plus fort. D'accord? Voilà. Donc, c'est toi qui, finalement, va comprendre pourquoi, effectivement, ma très chère féminine, tu vas comprendre pourquoi ton autre était ralenti. Maintenant, tu connais ta mère. Ah ben, ma chérie, maintenant, tu connais ta mère. D'accord? Voilà. Maintenant, je comprends. Très bien. Donc, tu vas faire la lumière sur le soleil, sur les ralentissements, sur les pourquoi est-ce que ton autre, effectivement, était challengé. Ok? Et on te dit que tu vas réussir à avancer par rapport à ça. Tu vas plus du tout t'inquiéter avec le chariot parce que c'est une victoire quand même pour toi ici. Ok? Très bien. Donc, effectivement, j'ai des masculins qui auront plus de mal. Mes très chers consultants, vous aurez plus de mal dans le sens où j'ai l'impression effectivement que c'est votre autre lorsque c'est une féminine qui est en train de comprendre qui est votre mère. D'accord? Voilà. Eh oui, elle va comprendre les mensonges, elle va comprendre les jeux de pouvoir, elle va tout comprendre, elle va tout capter. Ok? Et mes très chères féminines, en revanche, à l'inverse, là, lorsque vous consultez pour un masculin, vous allez effectivement vous rendre compte que, du coup, votre autre sait un petit peu mieux qui, non seulement vous êtes, d'accord? Ça, c'est une chose, mais également qui est votre mère. Donc, c'est quelqu'un qui fait la lumière sur pourquoi est-ce que votre mère a autant menti, mes chéris. Autant menti. Ok? Quels sont les jeux de pouvoir dans lesquels elle a été? Jusqu'où ça a été? Parce qu'on est quand même passé par une papesse ici. Donc, ça veut dire que ça a été loin spirituellement parlant. Et donc, voilà. Ok? Voilà. Très bien. Là, je suis d'accord. Là, je comprends mieux. Là, je suis d'accord. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va gérer? Comment est-ce qu'on va gérer du coup? Vous, quand on vous intègre au message de votre... Déjà que vous ressortez lorsque vous êtes des féminines, vous ressortez. On parle de votre mère et on voit que votre mère, donc du coup, de toutes les façons que vous soyez un masculin ou une féminine, agit sur votre autre. Mais quand on vous intègre, vous, au message, il faut qu'on voit la différence qu'il y a avec le même jeu, parce que sinon, c'est pas intéressant. Et en ce moment, c'est le Néfertari Tarot qui veut bien rester. Donc, on va voir. Ce mois de mai, du coup, pour toi, mon chéri, ma chérie, on va mélanger un peu les jeux. On va mélanger les cartes. On va très bien mélanger. Ok. On va faire la coupe. Et on va voir comment toi, tu vas devoir gérer ça. Parce que le truc, c'est qu'il faut que tu gères. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Effectivement, ta stabilité et ton indépendance financière sont au top du top. Au niveau de ta santé, moi, je pense que ça va bien se passer pour toi. D'accord? Très bien. Les femmes qui sont autour de toi sont bien là, bel et bien là. D'accord? Elles sont bel et bien là, mais elles sont en compétition avec toi. Donc ça aussi, tu en es conscient ou consciente. Très bien. Parce que c'est le couple, c'est ton couple, voilà, qui est visé. Ok? Donc on te dit que lorsque tu es avec ton autre, effectivement, il peut y avoir des petits sous ou des gros sous perdus. Ok? Et on te fait savoir qu'il y a une féminine de ta famille qui va effectivement peut-être causer ce type de perte-là, des pertes importantes. On te dit que c'est quelqu'un de ta famille, ma chérie, qui est la papesse. Donc ça veut dire que maintenant tu sais qui est la papesse. Mon chéri, ma chérie. D'accord? Voilà.
Et on me parle de l'empereur. Donc, ça veut dire que là, on va te parler de ton autre, de toi, empereur, impératrice, et on vous parle effectivement des leçons de famille qu'il y aura effectivement à tirer. Alors, on te dit, dans tous les cas, que sur le plan légal, il va falloir que vous vous entendiez. D'accord ? C'est obligatoire. On va passer par les autorités, on passe par l'empereur, on est obligé de s'entendre. Ah oui, mes chéris, pour quelle raison ? Parce que ce qui va se passer avec le père, avec l'empereur, c'est qu'il va y avoir le père et l'ermite. Donc, c'est un truc de fou. Donc, en fait, on vous dit que les autorités même vont passer par les personnes sages pour pouvoir trancher. Ça veut dire que la justice ou l'empereur, les autorités, les hautes administrations vont se tourner vers un traditionnaliste pour pouvoir trancher, d'accord, dans cette situation-là. Donc, quand tu es effectivement avec ton autre, pour ce mois de mai, on te dit que très rapidement, du coup, toi également, tu vas avoir, tu vas avoir des nouvelles, vous aurez des nouvelles, comme quoi il faut que vous vous entendiez, ok ? C'est mieux que vous vous entendiez. Vous comprenez qu'il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde par rapport au projet que vous menez. D'accord ? Il y a quelque chose que vous vouliez effectivement recevoir éventuellement comme nouvelle concernant un service. Il y a un service. Il y a un chevalier de bâton, chevalier de denier. Donc effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement, d'accord, sur la nécessité et l'importance que vous vous entendiez, que vous arrêtiez de vous chamailler avec le 7 de bâton, ça suffit, d'accord ? Il faut arrêter de se chamailler. Ok, auquel cas, c'est comme si, entre guillemets, là, jusque-là, c'était toi qui piquais un peu ou du moins, c'est ton autre qui piquait un peu ce qu'il y avait dans l'eau. Et maintenant, ce qui est dans l'eau est en train de verser sur vous. Donc, ça veut dire que, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça veut dire que les crocodiles sont en train de prendre la main, d'accord? Donc on arrête de se chamailler là quand même, d'accord? Tout ce qui est relié à ce qui est effectivement je te dirais sous-jacent, tout ce qui était non su finit par être versé, donc finit par être su. Donc voilà, faut qu'on arrête de se chamailler. On se rend à l'évidence de toutes les façons avec le 9 d'épée qu'il faille effectivement négocier. Bah oui. Et puis, il faut travailler ensemble. Hein. Vous n'aurez pas le choix, mes chéris, là. D'accord ? Voilà. Il faudra effectivement que vous vous entendiez, que vous bossiez ensemble. OK ? Parce qu'il y a un service que vous avez peut-être envie de recevoir et vous allez devoir de toutes les façons soit faire le deuil de ça, soit de vous rendre à l'évidence qu'il faudra bosser ensemble. Il faudra négocier. Parce que si vous négociez pas, je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que effectivement on va se retrouver avec la même situation que ton autre au départ, c'est-à-dire il voudra ou elle voudra prendre soin de toi et il ou elle va danser avant l'heure en ne pensant pas du tout au passé, d'accord ? Voilà, donc en se disant de toutes les façons c'est réglé, d'accord ? Mais ça va revenir sur le tableau. Ok, donc le passé, les questions qui sont reliées à l'enfant ou aux enfants, va revenir sur le tableau. D'accord ? Et il faut se rendre à l'évidence que peut-être, moi je te dis, les nouvelles sur le plan financier, là, si vous vous entendez pas, si vous n'arrivez pas effectivement à négocier, à travailler ensemble, vous allez vous retrouver tous les deux au pied du mur. D'accord ? Et moi j'ai peur de te dire, en arrêtant de se chamailler, effectivement, on peut demander à l'autre, mais rends-moi ce service-là. Et puis finalement, on doit se rendre à l'évidence qu'il faut faire le deuil, effectivement, de cet accord-là. D'accord ? Qui est les accords financiers dans lesquels vous étiez censé être, que tu te rends à l'évidence que c'est mort. La négociation, elle est morte. Mais c'est dommage, ce serait dommage parce que ce serait plus reculer qu'avancer. D'accord ? Moi, ce mois de mai, j'ai pas envie que tu recules, mon chéri, ma chérie. Je te dis, ce roi de couple-là, il est là. Moi, je te dis que ton autre a fait palabre avec quelqu'un qui, en réalité, était l'enfant, effectivement, de ta mère. Et ça fait partie des secrets. Et c'est pour ça qu'on te dit, tu vois, le passé va tellement revenir en pleine poire que le 7 d'épée se présente. Ça veut dire que Horus, c'est-à-dire que les ancêtres viennent se présenter en te disant, est-ce que tu as compris ce qu'il y a eu par le passé,
D'accord? Est-ce que tu as compris ce qui se joue par rapport à l'enfant ou aux enfants? Et c'est vous deux, vous allez devoir effectivement, quelque part, être dans l'obligation de comprendre ça. D'accord? Est-ce que tu as compris ce qui se passait par rapport à l'enfant ou aux enfants ici? D'accord? Et il n'y a que comme ça, effectivement, que vous aurez de la chance, mes chéris, de peut-être vous relever, parce que ton autre va être très déçu, ça c'est sûr, épuisé et très déçu, et très certainement toi également, parce que tu m'étonnes, avec tout ce palabre-là, même mon chéri, ma chérie, tu t'imagines, vous êtes épuisé, parce que c'est quand même une question qui est reliée à ta mère. On est en train de quand même parler de ta mère, ma chérie, là. Mon chéri, là. On parle de ta mère. OK? Donc, c'est épuisant. Et puis, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une belle-mère soit dans cette énergie-là par rapport à son enfant et par rapport à ses futurs petits-enfants même. Donc, ça veut dire que son passé est en train de déteindre sur toi. OK? Son passé remonte à la surface, mon chéri, ma chérie, le passé de ta mère remonte à la surface, ça joue sur toi, ça joue sur ton intimité, ça joue sur ton enfant, sur tes enfants, sur tes futurs enfants, et les enfants qui sont peut-être déjà en place, c'est très ennuyeux, très ennuyeux. Donc maintenant, en fait, effectivement, les ancêtres viennent te confirmer que vous aurez la chance, vous avez la chance, tous les deux, par rapport au fait que vous vous aimez, de ne pas, en fait, quelque part, voir s'effondrer totalement votre lien au vu des révélations qui vont être faites. Parce que normalement, avec les révélations qui vont être faites là, mon cher, ma chérie, ton lien avec ton autre là s'effondre, ça se casse, ça se brise, et puis c'est terminé. Donc là, on est juste, entre guillemets, sur une fin de cycle de déception où on va devoir effectivement accepter peut-être de partir en vacances, de prendre des vacances. 14, la fin du mois de mai, vous allez accepter de prendre des vacances en fait là. Vous allez accepter de partir en vacances, mes chéris. Parce que c'est bon, c'est pas possible. Ça devient pesant, ça devient lourd, les secrets de famille sont énormes. Donc voilà, ok? Donc à la rigueur, j'ai envie de te dire, cette trahison familiale-là, d'accord? Parce que en fait, on te montre que les contacts, effectivement, de ta mère ont tout fait par rapport effectivement à la notion du voyage, par rapport aux nouvelles, ont tout fait pour que effectivement tu puisses perdre, d'accord? Pour que tu puisses perdre même l'harmonie familiale, pour que tu puisses perdre en je te dirais même aussi le côté chaleureux qui était censé être dans ton lien, d'accord? Mais il y a peut-être effectivement cette perte véritable de quelque chose qui a de la valeur pour toi, d'accord? Pour ton autre et pour toi, vous allez perdre quelque chose qui a de la valeur pour vous, mais c'est une trahison. D'accord? Et plus ton autre va fouiller, plus ton autre va se renseigner, et plus vous vous rendrez compte de la trahison, de la hauteur de la trahison. C'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est joué à l'intérieur du lien ou dans la famille. Et on est obligé de faire le deuil de ça, ma chérie. Mon chéri, vous êtes obligé de faire le deuil de ça, parce que sinon vous allez trop en souffrir. D'accord? C'est douloureux avec le 10 d'épée. La reine d'épée, elle conscientise, elle a accepté, mais elle fait le deuil. D'accord? Elle fait le deuil, ok? Pour peut-être une nouvelle possibilité, mais et encore. Parce que j'ai l'impression que ces batailles-là, ça va commencer à vous saouler, d'accord? Avec ta mère, ça va commencer à saouler. Ça va devenir tellement lourd qu'au bout d'un moment, comme je te répète à nouveau, j'ai l'impression que vous allez plus vous battre. Vous vous battrez plus en fait. Vous aurez juste envie de partir en vacances. Et donc du coup, ça veut dire que ta mère va devoir se démerder avec le palabre dans lequel elle est là, toute seule. Parce qu'elle va rester dans le palabre toute seule. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est la justice qui va prendre le relais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand les autorités voient effectivement un traditionnaliste, parce que tout le temps on vous dit ça, on vous dit que les traditionnalistes, vous les voyez là, mais les gens qui sont bien placés, les gens, les politiciens, les personnes qui ont des responsabilités politiques importantes, partent voir les traditionnalistes, mes chéris. D'accord? Il faut pas croire. Et quand ça commence, par exemple, quand une affaire, par exemple, familiale de cet ordre-là, commence à devenir trop lourd, ça commence à leur chauffer la tête, pour qu'ils aient effectivement le fin mot de l'histoire, parce que humainement parlant, ça devient trop compliqué, ils vont voir les traditionnalistes pour avoir le fin mot de l'histoire. Et donc, dans votre cas, je pense que effectivement, c'est pour ça que non seulement on a la justice, on a le temps, mais on a l'empereur, et puis on a l'ermite. D'accord?
Donc là, ce qui va se passer, c'est que effectivement, vous serez des gagnants, mais vous serez largement ralentis avant que les nouvelles n'arrivent, parce qu'il faut effectivement que sur le plan légal, on ait effectivement une autorité qui passe par un ermite pour pouvoir juger de ça, mes chéris. Moi, je vous dis sincèrement, les cadeaux que votre mère est en train de vouloir faire effectivement à votre hôte là, ce sont des faux cadeaux. D'accord? C'était des faux cadeaux, mes chéris. Ça peut pas être autrement. Parce que pour qu'il faille que la justice puisse mettre sa bouche dans cette histoire-là, mes chéris, que ce soit la justice humaine ou sur la justice spirituelle, donc la justice des ancêtres, mes chéris, c'est que c'était des faux cadeaux, mes chéris. C'était pas de véritables cadeaux. D'accord? Ce qui était censé réellement être partagé, kiff-kiff, ce n'était pas partagé réellement de manière équitable et juste. Mais moi, je vous dis que normalement, c'était la folie. Moi, je vous ai dit, hein, c'était la folie, mes chéris. Parce qu'il y avait trop de mensonges dans ces histoires-là. Regardez-moi ça. L'objectif, c'était vraiment que on utilise effectivement la justice à votre rencontre. C'est-à-dire qu'on utilise effectivement la justice, mais de manière, je vous dirais, frauduleuse à votre rencontre. D'accord? C'est pour ça que je vous répète à nouveau, avec l'empereur, avec l'énergie du Père, on a quelqu'un qui consulte avec la lune, on a quelqu'un qui... Moi, je vous dis, il y a une autorité qui est obligée de voir avec l'ermite, mes chéris, pour être que vous soyez dans un succès total avec votre autre. C'est pas possible autrement. Parce que qui dit carte 21, surtout dans ce jeu, on vous montre la personne qui fait le lien entre Nout et Geb, donc entre le ciel et la terre, entre le visible avec Geb, le matériel, et l'invisible avec Nout. C'est pas possible autrement. Parce que sinon, on peut pas, justice ne peut pas être rendue pour vous. Humainement parlant, c'est pas possible, mes chéris. D'accord? Quand on a une femme qui est censée être une mère, la mère est contre vous, vous vous imaginez, mais dans quoi vous allez vous retrouver? Donc, effectivement, pour qu'il y ait une victoire, il faut effectivement que les autorités passent par passe par l'ermite. Donc, ça veut dire que là, votre affaire amoureuse, là, elle est tournée par votre affaire familiale. Elle est gérée, dirigée par votre affaire familiale, par une affaire familiale qui est beaucoup trop lourde, beaucoup plus lourde que ce que vous pensiez au départ. Je vous dis, mes chéris, les lourds secrets de famille qui vont sortir. Les lourds secrets de famille qui vont sortir. Donc, mes consultants, mes consultantes, pour ce mois de mai, on va voir comment est-ce que... Moi, je suis persuadée que vous allez bien gérer. Je demeure persuadée de ça. Alors, attendez, qu'on se mette un petit peu de luminosité. Voilà, très bien. Avec l'oracle des CK, pour ce mois de mai, mes consultants, mes consultantes comprennent d'où vient la sorcellerie. Ah ben, vous êtes obligés avec la chouette. Oui, voilà. Vous avez compris d'où venait la sorcellerie. Ben, vous êtes obligés, mes chéris, de prendre conscience. Hein, d'accord? Ce mois de mai, c'est le moment, ok? De prendre conscience de qui était en train de vous manipuler. D'accord? Depuis le départ. Qui essayait de vous télécommander, vous et votre autre. D'accord? On vous montre que l'objectif de ces personnes-là, c'est bien que vous voyez clair là-dedans, dans la manipulation. On vous dit que ce sont des personnes qui veulent atteindre votre étoile. C'est votre étoile? Mes chéris, votre étoile, votre chance. Ok? Donc, ce sera une chance si vous arrivez effectivement à vous relever de ça. D'accord? Ce mois de mai. Bien sûr. Parce que quelque part, on veut vous faire peur. Comme quand vous étiez plus jeune. D'accord? Que ce soit par rapport à vous ou par rapport à votre autre. On veut vous faire peur. Comme quand vous étiez plus jeune. Donc ça veut dire que pour moi, ici, j'ai des consultants et des consultantes qui ont eu des enfances très compliquées. D'accord? Parce que les peurs infantiles, on essaye de les recréer. On recrée un environnement et on est à nouveau encore en place. Ben forcément, vous me direz, si vous avez encore vos mères là, il y en a qui vont me dire c'est les figures maternelles qui nous ont élevés. Ah ben, elles sont encore, si elles sont encore là, mes chéris, alors là, sachez qu'elles n'ont pas du tout changé d'avis par rapport à ce qu'elles voulaient faire au départ. Et donc,
Ce qui est important pour ces personnes-là, c'est de vous faire peur et de vous faire vous questionner sur, par exemple, le fait que vous ayez des projets. Vous êtes des personnes qui devriez effectivement être très occupées avec votre autre. Et même les questions qui concernent l'enfant ou les enfants, vous étiez censé faire pas mal d'activités. Faire du sport. Peut-être être dans l'organisation ou la préparation de est-ce qu'on va participer aux différentes activités qui se proposent pour les JO. Ce genre de choses, d'accord? Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et c'est normal puisque la carte des activités culturelles et puis elle retombe. Donc voilà, peut-être pour vous, mais peut-être aussi par rapport à l'enfant ou aux enfants. Donc on se pose beaucoup de questions sur ça. Normalement, vous étiez censé effectivement être très occupé par la préparation des vacances, peut-être, voilà, comment est-ce qu'on met en centre aéré, comment on s'organise, quand même il y a les JO, est-ce qu'on y participe, voilà. Vous vouliez savoir est-ce que vous alliez effectivement gagner ou être dans un franc succès. J'en ai qui ont effectivement, j'en ai qui sont des sportifs et des sportifs de haut niveau, hein, d'accord? Donc on vous salue mes chéris. On vous dit si vous avez réellement connaissance que effectivement il y avait des coupes à gagner. Voilà. S'il y a des coupes à gagner, s'il y a des succès et des victoires qui étaient censées être faites pour vous, on vous use de sorcellerie à votre rencontre, on veut vous manipuler parce qu'on sait à quel point vous avez de la chance dans votre lien amoureux. D'accord? Que ce soit par rapport à vous ou par rapport à votre autre. On connaît votre enfance quelque part. On a envie de reproduire le même schéma avec peut-être votre enfant, vos enfants. On sait que vous pouvez effectivement être des personnes très, très occupées. Sur le plan culturel, vous êtes des personnes très ouvertes qui avaient effectivement pas mal de choses à organiser, à faire. On veut vous faire vous questionner sur ce que vous mettez en place. D'accord? Voilà, sur comment est-ce que vous vous organisez effectivement pour les vacances, etc. On veut vous faire vous questionner alors que normalement, de toutes les façons, il y a des succès qui arrivent pour vous. Alors que ce soit parce que vous êtes effectivement ces athlètes de haut niveau ou que ce soit parce que vous aurez effectivement bien choisi vos activités avec votre ou vos enfants ici. D'accord? Mais oui, mes chéris, parce que moi, je pense qu'en réalité, bien sûr, il n'y aura plus de jalousie du tout là. Oh, c'est formidable. Alors attendez, j'essaye de vous récupérer les cartes sans vous mettre sur pause. Donc c'est cette carte-là qui est tombée sur le sol, donc il n'y a plus de jalousie. Ça c'est génial, d'accord mes chéris? Il n'y a plus de jalousie et c'est génial, hein. Moi j'aime beaucoup cette énergie-là. Donc ça veut dire que les succès que vous étiez censés effectivement remporter, vous allez le vivre sans qu'il n'y ait quoi que ce soit ou qui que ce soit pour le mois de mai avec mes consultants et leurs autres. Bien. Oui, il y a des portes qui vont s'ouvrir là, d'accord? Il y a des portes qui vont s'ouvrir, vous allez pousser les bonnes portes, surtout mes masculins, d'accord? Donc mes féminines, sachez que votre masculin, effectivement, va pousser les bonnes portes, va recevoir effectivement l'aide nécessaire. Alors il y a des nouvelles effectivement qui vont arriver. On vous dit que ça vous permettra de préparer. Dis donc, on vous prépare dès ce mois de mai pour, comment vous dire ça, l'été prochain, l'hiver prochain du moins. Voilà, alors attendez. Hop, voilà. Voilà, on vous prépare pour l'hiver prochain, d'accord? Donc tout ce qui était effectivement gelé, là, j'espère, je vous souhaite que votre masculin saura pousser les bonnes portes, écouter son intuition, avoir les bons conseils, voilà, et se mettre en action au vu. On vous avait déjà dit que normalement vous alliez recevoir effectivement des nouvelles dans votre boîte, d'accord, dans la boîte aux lettres. On vous parle d'une renaissance par rapport effectivement aux choses que vous auriez pu perdre, d'accord? Parce que moi j'ai l'impression vraiment que vous allez perdre quelque chose qui avait beaucoup d'importance pour vous. On vous dit ne vous laissez pas manipuler, d'accord, cet été. Donc ce mois de mai, vous êtes déjà effectivement en préparation de l'été. Donc on a le printemps et l'été, donc ça veut dire qu'il y a de très belles choses. Et on vous dit, mes chéris, mes féminines surtout, ne vous laissez pas, vous n'êtes pas un pion, d'accord? Soyez pas en échec,
Soyez pas un pion. Vous laissez pas manipuler par, effectivement, les figures maternelles, les mamans, les belles-mères, là. D'accord? Donc, si effectivement vous avez le sentiment d'avoir le cœur brisé par la nouvelle, hein, voilà, par les secrets de famille, on vous dit surtout libérez-vous, quoi. Il y a des repas de famille, peut-être que vous aurez peut-être l'obligation de vivre, vous avez peut-être l'obligation d'aller à ce rendez-vous-là, mais c'est peut-être ce rendez-vous-là qui vous permettra de vous libérer. D'accord? Il y a une belle métamorphose. Une belle et grosse remise en question avec le miroir, mes très chères féminines ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on a une belle renaissance ici. Hein, d'accord? On lâche prise par rapport à toutes les vérités qui vont éclore. D'accord? Une nouvelle voie, une nouvelle route, un nouveau chemin. Ah ouais, génial. J'adore comment vous terminez votre mois de mai. D'accord? Même si peut-être que mes très chers masculins, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire froid dans le dos, puisque j'ai quand même l'hiver. Ne vous focalisez pas là-dessus. D'accord? Et j'espère effectivement que mes très chères féminines, vous saurez voir effectivement les propositions des figures maternelles et des mamans qui ne vous veulent absolument pas du bien. Et que vous irez effectivement à ces rendez-vous-là, mais que vous saurez quel discours leur tenir. D'accord? On vous dit que vous êtes en train d'emprunter une nouvelle voie très rapidement parce que vous aurez à mettre en place des travaux spirituels avec, du coup, effectivement, l'occulte, la connaissance, le savoir et tout ça. Et on vous parle effectivement de personnes qui sont parties il n'y a pas si longtemps que ça, qui veilleront sur vous. Donc vos défunts continueront de veiller sur vous et de vous faire sortir de l'ombre. Moi, j'adore. J'adore ce mois de mai. C'est un mois qui sera fabuleux pour mes consultants et mes consultantes. Vous avancerez très rapidement, d'accord? Avec le bus, vous avancerez très rapidement sur une compréhension du pourquoi effectivement vous étiez challengé, bloqué, etc. Et moi, je vous répète à nouveau, s'il y a la naissance d'un enfant ou il y a l'arrivée d'un enfant ou quoi là aussi qui vient tout bousiller quelque part parce que vous allez arrêter de vous prendre la tête. Hein. Il y a des cycles que vous répéterez absolument pas, mes chéris, d'accord? Ce qui vous a empoisonné la vie jusque-là, vous êtes consciente maintenant, d'accord? Parce que moi, j'ai le lien, j'ai vraiment le couple qui est consciente de l'impact de la maman, de la belle-mère. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est formidable, mes chéris. Ce qui doit être gelé, gelez-le. Ce qui reste gelé, acceptez que ça le soit. Faites vos travaux spirituels dans tous les cas. Vous verrez que l'aide des défunts proviendra de là. Et j'ai l'impression que vous allez faire ce qu'il faut très rapidement dans l'objectif, effectivement, que ce mois de mai se clôture aussi magnifiquement que ce qui a été annoncé. D'accord? Voilà mes chéris, prenez vraiment bien, grand bien soin de vous. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Tout plein de bonnes choses. Profitez bien de votre mois de mai. Ciao, ciao!